Voici représenté dans ce paquet de feuilles le temps d'une vie d'une personne. En fait, le temps n'existe pas en réalité. On vient dans cette sphère terrestre et on est piégé dans un temps linéaire, passé, présent, futur, dans lequel on s'y accommode parfaitement, mais qui nous propose aussi des pièges pour pouvoir s'en sortir. Ben, c'est comme ça la vie. On a décidé de l'essayer. Du coup, on a signé pour ça, joyeusement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, le temps d'une vie, c'est comme un millefeuille. Il y a millefeuille, moins, qui existe donc dans l'éther, tout en même temps. Dans l'éther où le temps n'existe pas. Si avec nos cinq sens, les sens que nous avons sur Terre dans cette incarnation, on devait intégrer les expériences d'une vie, les potentiels d'une vie en une fois, et ben nos neurones, les pauvres, ils auraient un blackout. On peut pas. On doit pouvoir considérer cette possibilité au-delà du mental, au-delà de la raison, au-delà du cerveau. Qu'est-ce qui se passe du coup? On vient ici, on a tout oublié. Et disons qu'on se retrouve, je sais pas, quelque part par là, quelque part par là, dans un jour de notre vie. Ce jour de notre vie, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un soleil avec plein de rayons. Ce jour de notre vie nous offre, comme chaque jour, des milliers de potentiels d'actions, de pensées, d'être, ok? Tous tenus par un pivot qui traverse ce temps, autour duquel tous les potentiels de chaque jour de notre vie se déroulent. Bien sûr, nous avons choisi, avec l'accord de l'âme et de l'esprit qui nous a créés, qui nous a insufflé la vie, des potentiels particuliers pour notre évolution dans cette incarnation. Or, l'effet de la vie, nos expériences, nos croyances, nos peurs, nos blocages, nos traumas, font que, parfois, on sort du rail et on choisit, à travers les lunettes de notre perception et de notre individualité, de notre ego, une direction, en étant 100% sûr que c'est la seule direction à prendre. Dur qu'en faire. Et pourquoi c'est la seule direction à prendre? Parce que, si on revient un peu en arrière, admettant que tout ce qui se passe au-dessus, c'est nos futurs. Tout ce qui se passe en dessous, c'est notre passé. En fonction des actions prises dans le passé, et dans l'aujourd'hui, dur qu'en faire, il y a un fil conducteur, je choisis cette direction. Mais qui dit que cette direction est la meilleure pour moi? Et parfois on est piégé, parce qu'on s'y retrouve avec nos croyances à être canalisés vers ce que notre écran radar tout serré nous dirige, avec une mémoire du passé qui s'est solidifiée dans le temps et qui a créé notre histoire, et une perception du futur dont on a peur, dont l'ego, qui veut assurer notre survie, nous dit fais attention, fais les bons choix, parce que là en conscience, il faut bien faire attention à ce que tu fais par rapport à ce qui s'est passé dans ton passé. Du coup, on conditionne l'action d'aujourd'hui par rapport à une mémoire du futur, propulsée par rapport à une mémoire du passé, propulsée dans un futur qu'on ne connaît pas, qui devient juste une pure fantaisie, basée sur des croyances qui nous ont fait choisir aujourd'hui cette direction. Mais en réduisant ainsi notre écran radar à ce que notre perception, nos croyances, nos programmes ont choisi pour nous, comme une vérité absolue, on est un peu piégé. Or, si chaque jour devient un jour nouveau, dans un temps qui n'existe pas, dans un temps qui est contenu tout en même temps, et qu'on se pose dans le centre, no man's land, le point zéro, le pivot du temps non-temps, et qu'on va véritablement à l'intérieur, dans le cœur, et qu'on se pose la question honnêtement, qu'est-ce qui est mieux pour moi aujourd'hui? Peut-être qu'on ferait d'autres choix et que notre vie serait différente. Voilà mes amis, à réfléchir, pas trop, à ressentir. Bye bye!